Togo est fou. Le Togo à votre portée. Mesdames et messieurs, amis auditeurs, bonjour. Violente passe d'armes entre Paris et Bamako. Un seul mot, une seule phrase aurait suffi pour ébranler de nouveau les relations diplomatiques entre le Mali et la France. La charge du Premier ministre malien à la tribune des Nations Unies, accusant Paris d'avoir abandonné son pays en plein vol, avec la supposée réorganisation en cours de l'opération Barkhane, n'a pas été du tout appréciée par les décideurs français. Et comme il fallait s'y attendre, la riposte aussi musclée que peu diplomatique n'a pas tardé. Paris accuse Bamako d'avoir tenu des propos indécents et c'est le président français Emmanuel Macron lui-même qui monte au créneau pour traiter les autorités maliennes de la transition d'illégitime, car elles sont nées d'un double coup d'État. Et comment alors qualifier la situation au Tchad après la mort du président Idriss Déby Itno? Voilà comment nos maîtres savent si bien distribuer les notes de légitimité aux dirigeants des pays africains en fonction de leur barème de notation. Les meilleures notes aux plus soumis et les mauvaises à ceux qui osent tenter sortir de leur giron. C'est qu'en réalité, ce divorce qui se trame entre les deux pays serait né au sujet des mercenaires russes que la junte au pouvoir serait sur le point d'accueillir sur son sol. Une ligne rouge que Paris n'admettrait pas de franchir à cause de ses forces déjà présentes dans le pays depuis 2013. C'est tout à fait normal et bien légitime, puisqu'il est question maintenant de légitimer les choses, en raison des intérêts que l'on cherche à préserver. Il est entendu que les troupes françaises ne sont pas seulement dans le Sahel. Pour les beaux yeux des populations, sinon elles plieraient déjà bagages sans avoir attendu qu'une cinquantaine de soldats soient tués dans ce bourbier artificiellement créé et entretenu par des tenants et des aboutissants que l'on connaît parfaitement bien. Quand les Américains n'ont plus d'intérêt en Afghanistan, ils sont rentrés à la maison, laissant le pays dans un chaos indescriptible, qu'on laisse les Maliens aussi chercher et préserver leurs intérêts. En se tournant vers les Russes, vers ces sociétés militaires privées du nom de Wagner pour plus de sécurité dans le nord du pays, les autorités maliennes ne sont peut-être pas trompées. C'est pour renouer avec l'histoire. Peut-être que le président français ne connaît pas cette page de l'histoire malienne. Il faut le lui rappeler, puisque la scène se passe 15 ans avant sa naissance. Le 21 1962, Modibo Keïta, alors président du Mali indépendant, fut reçu à Moscou par son homologue Nikita Khrouchtchev. Tout un symbole pour ce pays qui a choisi au lendemain de son indépendance de se tourner vers l'Union soviétique. Près de 60 ans plus tard, cette renaissance de l'amitié russo-malienne fait trembler de nouveau Paris. Depuis que la rumeur court au sujet de la signature d'un potentiel contrat entre l'État malien et la société militaire privée Wagner, une sorte d'armée souterraine du Kremlin, le Quai d'Orsay est en état d'alerte. De quoi a-t-il peur? Et pourquoi cette agitation? Et pourtant, la solution est toute simple. Continuer à coopérer si on ne se reproche de rien, ou bien plier bagage pour laisser les Maliens essayer quelque chose d'autre pour en faire une comparaison. Et tandis que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, qu'on laisse les Africains aussi se tourner vers là où se trouvent leurs intérêts. Tout de même, il faut une bonne dose de précaution et de vigilance pour qu'on ne se trompe pas d'intérêt. Sûrement que les Russes ont aussi fait leurs calculs avant de s'aventurer dans les sables du désert. Et pour moi, ces changements de maître ou de tuteur responsable ne sont pas les véritables solutions à nos maux et malheurs. Russes ou Chinois, c'est même pipe, même tabac. Tous sont engagés dans une guerre d'hégémonie et l'Afrique est leur champ de bataille favorable où ils ne cessent d'expérimenter leur artillerie. Dans ces conditions, on ne cessera jamais de le dire, l'unité de l'Afrique s'impose. La constitution de grands ensembles régionaux et sous-régionaux d'une Afrique forte, loin des clivages sans fin, serait un atout majeur pour la renaissance africaine. Les États africains doivent se fédérer dans un creuset supranational pour aller de l'avant. Pour y parvenir, il faut au plus vite régler les problèmes liés à la gouvernance de nos pays, les questions des mandats présidentiels. Plusieurs décennies après les indépendances, nous sommes toujours à la traîne dans le concert des nations. Ce n'est pas de l'afro-pessimisme, c'est un amer constat. Bon dimanche.